Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter graphiquement les racines énièmes de l'unité. Dans l'exemple, on demande de déterminer les racines sixièmes de l'unité, puis de représenter dans un repère le polygone dont les sommets sont les points d'affixe les racines sixièmes de l'unité. Alors on va commencer par déterminer les racines sixièmes de l'unité, et on rappelle que les racines sixièmes de l'unité, ce sont les nombres complexes de la forme exponentielle i fois 2pi fois k divisé par 6, où le nombre k est un entier naturel compris entre 0 et 5. Donc sachant cela, on peut dire que les racines sixièmes de l'unité sont tout d'abord exponentielle i fois 2pi fois 0 sur 6. On a tout d'abord pris k égale 0. La deuxième racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi fois 1 divisé par 6. La troisième racine sixième de l'unité sera exponentielle de i fois 2pi fois 2 divisé par 6. Et de la même façon, la quatrième racine sixième de l'unité, ce sera exponentielle de i fois 2pi fois 3 divisé par 6. La cinquième racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi fois 4 divisé par 6. Et enfin, la dernière racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi fois 5 divisé par 6. Alors on va essayer d'écrire plus simplement chacune de ces racines sixièmes de l'unité. Donc tout d'abord ici 2pi fois 0, ça fait 0. Donc i fois 2pi fois 0 sur 6, ça va donner 0. Donc on a exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, ici nous avons 2pi fois 1, c'est-à-dire 2pi divisé par 6. 2pi sur 6, c'est pi sur 3. Donc la deuxième racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i pi sur 3. Ensuite, nous avons 2pi fois 2, c'est-à-dire 4pi sur 6. 4pi sur 6, c'est égal à 2pi sur 3. Donc la troisième racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 2pi sur 3. Ensuite, nous avons ici 2pi fois 3, c'est-à-dire 6pi. 6pi sur 6, ça va donner pi. Donc la quatrième racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i fois pi. Ensuite, nous avons 2pi fois 4, c'est-à-dire 8pi. 8pi sur 6, c'est 4pi sur 3. Donc l'avant-dernière racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 4pi sur 3. Et enfin, nous avons ici 2pi fois 5, c'est-à-dire 10pi. 10pi sur 6, ça fait 5pi sur 3. Donc la dernière racine sixième de l'unité, c'est exponentielle de i fois 5pi sur 3. Voilà, donc à partir de tout ça, on va pouvoir maintenant représenter le polygone qui correspond à ces racines sixièmes de l'unité. Et pour faire cela, on va commencer par donner un rappel. Alors, si n est un entier naturel supérieur ou égal à 3, eh bien les racines énièmes de l'unité sont les affixes des sommets d'un polygone régulier à n côtés qui est inscrit dans le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre l'origine du repère et de rayon une unité. Et sur le schéma qui est ici, on a représenté le polygone régulier qui correspond aux racines énièmes de l'unité. Donc par exemple, la première racine énième de l'unité correspond au point du cercle trigonométrique situé ici. La deuxième racine énième de l'unité correspond au point du cercle situé ici, etc. Et lorsqu'on relie ces points, on obtient un polygone régulier. Et donc une dernière remarque que l'on peut faire, c'est que chacun des angles situés ici a une mesure qui est égale à 2pi divisé par n. Voilà, donc à partir de ceci, on va pouvoir représenter graphiquement le polygone qui correspond aux racines sixièmes de l'unité. Donc ici, nous avons représenté le cercle trigonométrique, et on va commencer par placer le point qui correspond à la première racine sixième de l'unité, c'est-à-dire le point d'affixe 1. Et ce point est situé ici. Ensuite, on va placer le point qui correspond à la deuxième racine sixième de l'unité, c'est-à-dire le point d'affixe exponentielle i pi sur 3. Et on sait que le point qui a pour affixe exponentielle de i pi sur 3, c'est le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de pi sur 3. Alors pour placer le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de pi sur 3, on va utiliser le fait que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1/2 et que le sinus de pi sur 3 est un nombre qui est positif, c'est racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, on va se placer ici à l'abscisse 1/2 et le point du cercle trigonométrique qui correspond à pi sur 3 sera le point situé ici. Ensuite, nous allons placer le point d'affixe exponentielle i fois 2pi sur 3, c'est-à-dire le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de 2pi sur 3. Et pour faire ceci, on va utiliser le fait que le cosinus de 2pi sur 3, c'est moins 1/2, et le fait que le sinus de 2pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire que c'est un nombre positif. Et donc le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de 2pi sur 3 sera le point situé ici. Ensuite, on va placer le point d'affixe exponentielle ipi. Alors le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de pi, c'est le point qui est situé ici. Ensuite, on va placer le point d'affixe exponentielle i fois 4pi sur 3. Alors le cosinus de 4pi sur 3, c'est moins 1/2. Le sinus de 4pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de 4pi sur 3 sera situé ici. Et donc on en déduit que le point d'affixe exponentielle i fois 4pi sur 3 sera situé ici.
Et pour finir, on va placer le point d'affixe exponentielle i fois 5pi sur 3, ce qui revient à placer le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de 5pi sur 3. Alors le cosinus de 5pi sur 3 est égal à 1/2. Le sinus de 5pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2, donc il est négatif. Donc le point du cercle trigonométrique qui correspond à un angle de 5pi sur 3, c'est le point situé ici. Et donc en particulier, le point d'affixe exponentielle i fois 5pi sur 3 sera le point qui est situé ici. Voilà, donc maintenant qu'on a placé les 6 points qui correspondent aux 6 racines sixièmes de l'unité, on va pouvoir tracer le polygone régulier qui correspond, et dans ce cas-là, ce sera un hexagone régulier. Et donc voici l'hexagone régulier qui correspond aux 6 racines sixièmes de l'unité.